Regardez que c'est splendide. C'est l'endroit idéal pour trouver l'inspiration pour mon prochain livre. Arsène, nous allons rester combien de temps sur perdu? C'est l'affaire de quelques mois, le temps que j'écrive la majeure partie de mon bouquin. Eh bien, si c'est comme son dernier livre, on n'est pas parti. Il a mis 2 ans à l'écrire. Qu'est-ce que vous faites ici, vous, d'abord? Mais qui vous êtes, hein? Laissez-moi vous présenter, chère madame. Arsène de la Tour. Vous devez certainement le connaître déjà. Et voici ma femme Denise et notre fille Rosalie. Allez, bon. Puis d'abord, ça vous donne pas le droit de rentrer chez nous comme ça. Allez, ouf, allez, levez. Pour une fois qu'on voit les étrangers, tu vas pas les chasser tout de même? Ah ben ça, on est sûr qu'on aime les étrangers. Vous savez quoi avec ce genre de gueulis par chez nous? Et vous montrez, nous arrivons de Paris. Et là-bas, ces guenilles, comme vous dites, sont à la dernière mode. Et vous? Ouais, ben, c'est peut-être la dernière mode sur Paris, mais pas par chez nous. Chez nous, on fait tâche. Ne les écoutez pas. Moi, je vous souhaite la bienvenue à la ferme de la folie. La ferme de la folie. Quel drôle de nom. Et j'ai l'impression que c'est le nom adéquat. Que personne n'a pu trouver mieux. Ce nom a certainement une histoire très intéressante. Et si le village s'appelle ainsi, il y a certainement une raison. Ah ben oui. Une légende raconte que dans ce village, il y a de ça ben des générations, le jeune fils de la famille qui vivait ici, pris de folie pour une simple histoire d'argent, aurait tué tout le monde à coups de pelle, ici même, dans cette grange. Oh, ben c'est qu'une rumeur. J'ai du mal à imaginer. Un gars rentrant par cette porte, armé d'une pelle, lui massacrant tout le monde. Mais qui nous a même regardé de même? Vous avez jamais vu une pelle ou quoi? Jésus-Marie-Joseph! Mais qu'il est mal poli, celui-là! Oh! Allez, va dire bonjour à Arsène qui va faire un tour, à sa fille et à sa femme. Allez! Enchanté. Arsène de la Tour, écrivain inconnu de le monde entier. Ce n'est pas. Mais moi, les copains par dessous, paysan connu dans le village entier. Vous êtes certainement l'homme de la maison? Oui, c'est que moi l'homme de la maison. Je me demandais si vous accepteriez que j'installe une machine à écrire dans un coin de cette grange, afin que je puisse faire vaquer mon imagination à l'écriture de mon prochain roman. Mais j'en sais rien, faut y réfléchisse, moi. Ben, réfléchissez vite. Et vous voulez dire quoi, vaquer? Ah, j'en sais rien, moi, vaquer. Va-à-quer. Ah, il veut peut-être accrocher sa barque au bord de l'étang. Oh, d'accord. Hé, on a déjà eu le bord de l'étang, c'est qu'à mettre dans votre accoutis. Oh, par le truc étang. Et pourquoi mettre une machine à écrire au bord d'un étang? Madame, faut pas chercher. Vous savez, le vénère est un peu venu. Dites donc, vous venez de la capitale? Oui! Nous habitons une superbe bâtisse du XVIIIe siècle, avec les boiseries et les dorures d'époque. Mais nous avons le chauffage central. Ah mais nous, tout est pareil. Tout est d'époque. Par contre, je sais pas de laquelle, hein. Et puis, nous aussi, on a le chauffage central. C'est pas la cheminée, elle est au milieu de la maison. Vous entendez? Tout est authentique. Je commence déjà à m'y plaire. Je pense que je vais écrire la majeure partie de mon bouquin ici. Père, quand croyez-vous que nous allons rentrer à la maison? Je n'en sais rien, ma chérie. La dernière fois qu'il s'est senti bien quelque part, c'était au fin fond de la Creuse, dans une grotte troglodyte, et nous y sommes restés 8 mois. Jésus-Marie-Joseph! Comme nous sommes en train de parler de logement, connaîtriez-vous un endroit où nous pourrions héberger? Faire part avec les chevaux, je vois pas trop. Mère, mais nous n'allons tout de même pas dormir avec les animaux.
le maire, il a racheté l'an dernier. Eh ben, il cherche à la louer, il y a de ça pas 3 jours. C'est la mère Pélounia qui m'a raconté ça l'autre jour en sortant de la messe. Elle l'avait appris par la mère Germaine. Oui, Ernestine, on se fiche d'où ça vient. Intéressant. Et elle est loin, cette maison? Oh non, elle est à 100 mètres d'ici à travers. Parfait. C'est ce qu'il nous faut. De plus, ça nous permettra de faire quelques excursions champêtres. Oh, mais moi, je me méfierais du Gustave, parce que c'est un filou. Il est pas si filou que ça. Il sait juste bien négocier et faire de bonnes affaires. Il se débrouille bien, quoi. Ah ben tu pourras dire tout ce que tu voudras, ma petite drôlière. Mais quand on arrive à négocier une maison contre une concession cimetière, un petit vieux de 98 ans, ah ben c'est un filou. Et moi, les filous, je les connais. Et je les sens à 10 mètres. Et je sais quand ils arrivent. Arrêtez, est-ce que je disais? Je me suis connu dans la Georgette. Madame, Gustave Peluchon, maire de cette belle commune de Champtoux. Monsieur de la Tour, écrivain inconnu dans le monde entier. Ah, je connais pas. Vous tombez à pic, cher ami. Paraît-il que vous auriez une maison à louer pas très loin d'ici? Maison à louer. Près d'ici, je vois pas. Mais si, la maison de Père Piloto. Ah oui, cette ruine. Ah, je vous préviens, c'est pas grand confort. Il y a une unique ampoule électrique au milieu de la pièce. Pour l'eau, il faut aller la chercher au puits. Par contre, c'est propre. Il n'y a quasiment pas de rats. Parfait, c'est ce qu'il nous faut. Mère, mais dites quelque chose. Nous pouvons peut-être aller voir en ville s'il y a un petit appartement ou n'importe quoi d'autre, avec un peu plus de confort. Non, c'est ce qu'il nous faut. De plus, ça nous rapprochera de la nature. Combien voulez-vous? Pour des gens d'ici, j'aurais loué ça 200 000. Et pour des pigeons de Paris, je vais vous faire un petit bienvenu. C'est bien parce que c'est vous. 350 000 par mois. Pas un centime de plus. Et je vous offre l'eau et l'électricité. Eh ben, c'est pour l'eau du puits et la consommation de la seule ampoule qui va la ruiner. Bon, marché conclu. Ne comptez pas sur moi pour aller chercher l'eau au puits. Sur moi non plus. Ne vous inquiétez pas, ça va leur passer. Ah, tiens. Oh, Nourri, j'avais pas dit bonjour. Alors bonjour. Gustave. Bonjour, de toi. Mais je venais surtout pour voir ton frère aujourd'hui. Il n'est pas là. Non, il est parti au champ. Mais si tu veux, je peux lui faire la commission. Non, je voulais parler à faire. J'en passerai. C'est dit que tu veux y acheter des veaux. Ils vendent un chevaux, peut-être. Va pas me dire que c'est près dans le conseil municipal, quand même. Dehors! Ben, ça va, si on peut plus s'intéresser maintenant. Ah, femme de deux! Là qui prend un chevaux, un copine sans, Gaston. Embêtez, Gustave! Ah bien? Écoute, ça va bien. C'est ce que je voulais faire avec toi là. Ah, pourquoi est-ce que vous voulez me voir? Ah voilà. Je te parie franchement. Je vais aller droit au but. J'irai pas par 4 chemins. Tu sais, on peut payer ta mémé seront pas toujours là. Toi, tu pourras pas fournir tout seul à la ferme. Alors voilà, j'ai un marché à te proposer. Je rachète la ferme et je t'embauche comme ouvrier. Ouh là là, je crois que ça va barder sec, je préfère pas voir ça. Sacré vite gaffe, veux-tu sortir de chez moi? Ma ferme elle est pas à vendre. Tu le regretteras, Émile. Tu le regretteras. Oui, c'est ça, oui. Puis toi, grand bonnet, t'as bien entendu? La ferme elle est pas à vendre.